Alors c'est vraiment une question personnelle, une question d'individu. Je pense que c'est un questionnement au très fond de soi-même qu'on porte, j'allais dire, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. C'est une aventure intime, la spiritualité. C'est une aventure intime dans ce qui nous interpelle au lien aux autres et au lien à l'univers. Alors certains ont cette spiritualité rattachée à une croyance, à une religiosité. Et moi j'aime le mot de Comte Sponville qui dit mais il existe une mystique sans divin. C'est-à-dire qu'il existe une rencontre avec soi. Cette rencontre, elle a lieu des fois au parcours, au moment de bonheurs intenses dans la vie, ou au moment au contraire de grandes perturbations. Il y a une nécessité de ce retour vers soi, de ce parcours intime, qui peut d'ailleurs être aidé, être accompagné, mais je crois que vraiment c'est une aventure solitaire, et c'est ce qui fait qu'on peut être debout. C'est ce qui fait que après, dans l'exercice d'homme public, justement, on peut être incarné, parce que ces valeurs sont incarnées du fait justement de ce parcours dans cette aventure intérieure, et je dois dire que ça m'a longtemps pas traversé. C'est peut-être, est-ce que c'est dû à l'âge avançant, où on s'avance vers sa finitude? Est-ce que c'est dû à des comment dire, à des moments de ma vie particuliers où tout à chacun est confronté à la mort d'un proche, où on se pose en profondeur ces questions que des fois on a laissées sur le bas-côté de la route et qui reviennent. Et quand, comme moi, on ne pratique pas, on n'a pas rencontré la transcendance, une forme de transcendance, et qu'on est né et qu'on a vécu dans un monde laïque, on est à la recherche justement non pas des réponses, hein, mais de ce qui nous permet d'avancer et de continuer d'avancer. Ça peut être toujours des questions, mais c'est comment, en tant qu'homme, je me positionne par rapport à ces questions, dans mon rapport à l'humain et dans mon rapport au monde. Ça a l'air prétentieux, mais je crois que moi j'ai été envahi par cette forme de choc un peu. Je me souviens toujours de François Mitterrand, qui pourtant n'était pas un religieux, mais avait un rapport complexe à la religion, et il disait toujours que quand il avait qu'il rentrait souvent dans des églises, seul, et il restait profondément là, non pas à prier, mais à penser, à réfléchir. D'ailleurs, souvent, il a fait ce parcours en lisant des textes sacrés, ou en rencontrant l'itinéraire d'un certain nombre d'intellectuels engagés dans la spiritualité. Je ne me compare pas du tout à François Mitterrand, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est toute cette difficulté qu'un certain nombre d'hommes de gauche qui viennent des mouvements laïques ont dans ce positionnement par rapport à une spiritualité religieuse. Et
pendant longtemps, on avait réglé l'affaire, mais les générations qui me précèdent, en ayant monté ou construit une liturgie laïque. Les grands mouvements laïques construisaient leurs fêtes. D'ailleurs, j'étais toujours surpris de voir le mimétisme, c'est-à-dire de cette liturgie, qui était en copier-coller de la liturgie dominante en Bretagne, qui était la liturgie catholique, et avec les mouvements de jeunesse, avec le pendant du patronage, avec les mouvements sportifs, les grandes fédérations, etc., avec des jours de fêtes, etc., on construisait une liturgie à côté, ou contre, en opposition. Et puis après le tournant du XXIe siècle, moi je suis né dans le XXe, je rentre dans ma vraie vie d'homme dans le XXIe, un certain nombre de certitudes qui sont tombées. Et toutes ces structures, ces structurations qui nous donnaient un tas de réponses, mais des réponses factuelles et des réponses, j'allais dire, des réponses immédiates, pas des réponses sur l'après. Se sont délités, effondrés. Il n'y a plus tous ces corps, ces grandes organisations qui nous tenaient, qui structuraient nos vies, qui d'ailleurs nous donnaient des réponses faciles à un certain nombre d'interrogations. Et ce délitement j'allais dire, de toutes ces grandes croyances, a fait qu'on est rentré pas dans un monde nihiliste, pas dans un monde cynique, parce que je ne crois pas non plus qu'on soit rentré dans un monde complètement cynique où personne ne croit plus en rien, mais il y a une exigence aujourd'hui, et il y a de reconstruire justement ce rapport à l'autre, différent, de façon peut-être plus... alors il y a certains les recherches beaucoup plus extrêmes justement, et on voit la montée de certains fanatismes ou certaines formes très démonstratives religieuses. Et puis il y a cette volonté aujourd'hui d'une quête intérieure. Cette quête, cette paix, elle est de plus en plus nécessaire dans un monde troublé. Comme je le dis, un certain nombre de ce qui nous tenait debout, c'est fragilisé. Et je crois que les laïcs, justement, aujourd'hui, sont perturbés, sont confrontés à tout ça, parce qu'il y a plein de questionnements qui viennent percuter leur certitude, s'ils en ont tant soit peu qu'ils en aient encore. Et c'est vrai que avoir une spiritualité laïque aujourd'hui, c'est aussi c'est se comporter, toujours se retourner vers soi-même dans ses grandes décisions et faire la paix avec soi-même. C'est pas simple. C'est des moments de doute. C'est beaucoup de moments de fragilité, parce qu'on se met en fragilité. Et alors que quand on fait de la politique, justement, on doit être fort. On doit incarner cette certitude, cette force, voilà, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'espace pour le doute, il n'y a pas d'espace pour justement pour il n'y a même pas d'espace pour le moment où on se retrouve face à seul. Il n'y a plus cet espace-là. Donc il faut toujours le construire, continuer à le construire, à le nourrir. Et c'est pas simple pour un laïc, parce que justement, il n'y a pas d'endroit pour. Il n'y a pas de légitimité à. Ça fait un peu sourire quand un laïc se dit, quand certains se disent je vais entreprendre un chemin
un chemin spirituel, voilà, je vais me retrouver, me ressourcer, je vais m'arrêter, je vais me retrouver avec moi-même. Ça résonne tellement avec d'autres pratiques que ça peut donner un sourire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est que la société aujourd'hui, elle croit où elle a mal à cacher. Et moi, j'essaye de trouver une troisième voie entre les deux. Et ça, c'est pas simple.